Sautin, professeur de lettres à l'INSEI, et Gaëlle Mounier, enseignante spécialisée, qui sont à la conception aussi de ce projet et qui vont vous en parler plus précisément. Donc, le webinaire va se dérouler en 3 temps. On va vous parler donc de la création de ces 3 romans et des usages et de la médiation. Et à la fin, on va laisser 15 minutes de questions, voilà, via le chat. Donc, vous pourrez en fait laisser vos questions. Moi, je les lirai et Anne, Gaëlle et moi, on pourra y répondre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, Les Doigts qui rêvent, on est éditeur de livres tactiles depuis 32 ans. Voilà, des livres tactiles illustrés destinés aux enfants déficients visuels, avec du texte à lire en braille et en gros caractères et des illustrations tactiles. Voilà, avec plein de variétés de textures à toucher et à manipuler. Et chaque année, on sort de 2 à 4 nouveaux titres. Voilà, et on propose aussi des animations jeunesse et des formations professionnelles. On va passer à l'origine du projet. Donc, les 3 livres ont été imaginés par Cécile Zamorano, qui est autrice, et sous la direction pédagogique d'Anne Chotin et de Gaëlle Mounier. Voilà. Je vais laisser la parole à Gaëlle pour nous parler de l'origine du projet. Bonjour à tous. Donc moi je suis enseignante spécialisée. Ça fait une dizaine d'années que j'enseigne. Au début j'ai commencé à enseigner à des élèves voyants dans des classes et notamment en CP. Et après je me suis spécialisée avec des élèves ayant un trouble de la fonction visuelle. Et donc l'origine un petit peu du projet, c'est que quand j'ai rejoint le dispositif Ulysse donc pour accompagner les élèves déficients visuels, j'ai découvert donc le syllabaire des 6 bons points. C'est un outil que j'ai beaucoup apprécié pour l'apprentissage de la lecture en braille, hein. C'est un outil clé en main et une progression claire, des supports bien conçus et qui sont adaptés aux élèves. Comme j'ai travaillé avant dans des classes de CP, je me suis rendu compte que les élèves voyants, ils bénéficiaient de méthodes, enfin sur les méthodes de lecture actuelles, de des livres 100% décodables assez tôt dans l'apprentissage et uniquement avec des graphèmes déjà étudiés. Et pour moi, c'est un levier fondamental, surtout au niveau de la motivation et de l'autonomie. Et pour nos élèves, notamment les élèves qui lisent en braille, ce prolongement, il existait pas. Euh, donc, Moi, j'ai eu des expériences avec des élèves qui m'ont vraiment marqué. Des élèves qui pensaient que j'avais écrit des livres parce que tout simplement, je leur proposais un livre en braille et en fait, ils n'y avaient pas accès à la maison. Et ce livre, il arrivait très tard dans l'apprentissage parce qu'il fallait qu'ils aient acquis toutes les correspondances grapho-phonologiques. Donc, ils avaient accès à l'objet livre assez tard, en tout cas en autonomie. Donc pourquoi les livres décodables sont-ils si importants? Moi, je me suis aussi basée sur le guide ministériel, donc l'éducation nationale, pour enseigner la lecture et l'écriture au CP. Et donc, c'est formulé assez clairement. Ça développe effectivement un fort sentiment de compétence. Ça fait sens avec toutes les séances d'études du code qui sont réalisées en classe. Donc, il faut proposer ces textes et assez rapidement des textes qui sont intégralement déchiffrables pour comprendre un peu les enjeux d'apprentissage. C'est-à-dire qu'un élève qui réussit à lire un livre en entier dès les premiers pas, ils se sont capables et donc ça nourrit un peu, sa motivation pour les séances de code suivantes. Ensuite, ce qu'on travaille beaucoup en CP également, c'est le projet lecteur. Pourquoi lit-on? Pour apprendre, se divertir, s'informer, communiquer. Qu'est-ce qu'on peut lire? Des histoires, mais aussi évidemment des recettes. Il y a des écrits sur les panneaux, panneaux publicitaires, panneaux sur la route, etc. Des messages. Et où lit-on? On peut lire pas que en classe justement, donc à la maison, dans la rue, à la bibliothèque, sur un écran. Ça ancre un peu les apprentissages dans une réalité concrète et ça sert à l'effort du décodage, c'est-à-dire que l'enfant sait pourquoi il va lire. Euh, c'est vrai que les élèves qui ont un trouble de la fonction visuelle, ils ont un accès à cela qui est vraiment restreint. Par exemple, si on prend l'expérience courante d'un enfant voyant, il va observer ses parents lire un livre, un journal, un téléphone.
enfin un message sur un téléphone. Là, l'élève non-voyant, il n'a pas accès à ce mimétisme, en fait. Il voit pas ses parents lire. Pour les panneaux, etc., enfin, les écrits à distance, il va pas y avoir accès non plus. Pointer des mots, tourner des pages. Donc, il y a moins de contact spontané avec l'objet livre avant l'école. Et évidemment, c'est très dépendant aussi des familles, des milieux dans lesquels on évolue. Donc, cette conscience de l'écrit, elle doit être présente d'autant plus chez les élèves malvoyants et non-voyants. Et bah, elles alimentent un petit peu ce projet lecteur, la curiosité de l'enfant. Et c'est pour ça que c'était important aussi d'avoir des livres qu'on peut lire seul dès les premières semaines. Voilà, donc c'est un outil qui était un petit peu pensé pour combler ce manque dans les éditions. Après, nous, c'était important pour nous aussi que ça soit en braille et en gros caractères. Donc, qu'il puisse effectivement, que ça puisse être lu avec les camarades, parce que moi, c'est vrai que je travaille dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire, donc c'est des élèves qui sont la majeure partie du temps en classe. Donc, que ça soit aussi un apprentissage de cette lecture plaisir. Et la lecture plaisir, c'est aussi social, ça se fait avec les autres. Ça peut être aussi, c'était important aussi, on pensait, enfin c'est Anne notamment qui a pensé, ça peut être aussi une lecture partagée en famille, donc soit un parent voyant qui peut faire lire à son enfant aveugle ou inversement un parent malvoyant avec un enfant voyant. Et la flexibilité pour l'élève lui-même. Donc, on sait qu'il y a certains élèves qui utilisent les deux modalités bah, selon leur fatigue, le contexte, etc. Donc, enfin, pour moi, c'était vraiment répondre à quelque chose qui n'existait pas, motiver et enrôler un petit peu les élèves dans ces séances d'études de code qui sont parfois un petit peu fastidieuses au début, construire le projet lecteur, évidemment enseigner l'image tactile, donc ça, Anne en parlera un petit peu plus longuement, et bah, favoriser toujours cette inclusion. Merci beaucoup, Gaëlle. Est-ce que tu veux nous parler des différentes fonctions de l'écrit? Bah, on a tenu effectivement à ce que dans les textes, alors on reprend pas toutes, on ne peut pas reprendre évidemment toutes les fonctions d'écrit dans les textes, mais effectivement on a tenu justement pour aussi ce projet lecteur, pour que le projet lecteur il s'inscrive dans l'objet même, mais aussi à l'intérieur. Donc là il y a une carte, ça aurait pu être une recette de cuisine, enfin voilà. Mais on essaie effectivement dans chaque tome, en tout cas, d'intégrer ces fonctions d'écrit pour que l'élève malvoyant, aveugle, se représente mieux justement à quoi sert de lire au quotidien. Merci beaucoup, Gaëlle. On va passer à Anne, qui va nous parler des personnages et des illustrations tactiles. Ça te va, Oui, Anne? oui, oui, tout à fait, merci. Donc, voilà, je voulais juste ajouter que j'avais été convaincue par Gaël de l'utilité d'un tel projet pour que dès le début de la scolarité, en fait, l'enfant arrive à lire en braille ce premier volume, donc la fortune de mamie. Ben, on espère que à Noël, l'enfant pourrait le lire, quoi. Voilà, enfin, idéalement en tout cas. Les livres sont aussi constitués d'illustrations tactiles. Bon, comme c'est la spécialité des doigts qui rêvent également, hein. Euh, les illustrations sont pas à la base des livres, elles sont ornementales, illustratives, elles vont illustrer le texte. Ce sont d'abord des textes, et les illustrations viennent en complément. Comme il se doit, hein, Sarah et Léo ont été illustrés avec justement des invariants, des visages, des choses assez faciles à repérer tactilement. Les bras, les jambes, d'aucuns diront des bonhommes bâtons, mais il n'empêche que au moins ça parle tout de suite au toucher, à la représentation mentale. Il y a Anne, excuse-moi.
Est-ce que tu souhaites que je partage à l'écran des choses que tu décrirais ou que tu aurais Mais envie je suis sur pas lesquelles sûre que ce soit nécessaire. Moi, je Ok, trouve qu'il, enfin, autant et garder un ben peu de surprise et ok, donner aux gens envie de se procurer l'album. Enfin, ok. après, Et ben évidemment, je on va te voilà, peut-être créer des c'était frustrations, mais bon. je voulais te laisser la possibilité de voilà. Et ben très bien, je te laisse continuer. Voilà, donc évidemment, je vous encourage à aller consulter ces albums et s'ils sont trop chers, bah, à les faire acheter par vos médiathèques, par exemple. Donc, il y a tout de suite des choses à faire dans repérer les invariants. Donc, voilà, les visages, le nez, les yeux, la bouche, les bras. Est-ce que chacun a bien 5 doigts à chaque main ou pas? Et puis, il y a aussi des éléments qui les distinguent, hein, puisque c'est Sarah et Léo. Alors, c'est un peu genré, mais bon, voilà, c'est comme... Il y en a un qui est plus grand ou une qui est plus grande, vous découvrirez. Ils n'ont pas les mêmes cheveux, ils n'ont pas la même forme de visage. Par contre, ils ont la même expression de visage. Donc tout ça, ça va être des choses à travailler. Parfois, ils ont les mêmes vêtements, parfois pas. Ça peut varier en haut et en bas. Dans la posture, ben, ils n'ont pas forcément la même. Voilà. Donc on a voulu aussi travailler et les invariants et les éléments distinctifs pour... bon, l'objectif, c'était aussi de travailler des compétences de lecture tactile une fois que l'élève aura lu ce livre bah, dans sa fonction de lecture plaisir, parce qu'on sait que l'image tactile, c'est quand même plus compliqué. Après, il y a aussi des accessoires qui sont faciles à repérer et qui seront repérés sans même avoir à étudier. Je pense par exemple au balai. Le balai, c'est quelque chose, voilà, enfin, qu'on peut facilement toucher dans une maison. Et si c'est pas le cas, bah, profitez-en pour laisser traîner le balai. Comme ça, il le retrouvera, l'enfant le retrouvera dans le tome 3. Bon, l'épée, c'est pas un élément de tous les jours, mais en jouet, voilà, là aussi, laisser traîner des épées ou des sabres en mousse. Voilà, moi j'ai une affection particulière pour l'escrime, donc évidemment, je vous invite à le Mhm. faire. Et puis, si je pense au tome 2 peut-être essayer de trouver une tortue. Alors, enfin, on peut toucher des vraies tortues. Moi, je l'ai fait étant enfant, ça c'est l'idéal. Et sinon, peut-être en jouer aussi pour que l'enfant ait une idée déjà de ce qu'il aura dans l'objet livre. Ça me paraît des bonnes entrées. Et puis voilà, si vous êtes vraiment frustré, c'est promis, Solène, elle vous montrera dans l'entretien des images. Donc, l'idée, c'était qu'il y ait une image mentale qui soit construite assez vite sur les personnages de Sarah et Léo, qui sont les personnages éponymes de cette collection. Voilà, pour ce qui est des illustrations, peut-être. Oui. Est-ce que tu peux nous parler du format aussi peut-être Oui, alors de le ces... format, il est carré. L'idée, c'était qu'il soit vraiment maniable assez facilement par des petites mains, avec une couverture tout à fait rigide, hein, comme les couvertures des livres jeunesse du tout venant. Bon, une reliure spirale comme on la connaît souvent chez les doigts qui rêvent, mais qui permet vraiment de tourner de manière très maniable les pages. Des pages épaisses, voilà. Euh, un texte recto verso sur le tome 3 et en double interligne encore parce qu'on est quand même dans des configurations de première lecture. Après, ceux qui me connaissent savent que pour moi, en avril-mai, on doit passer à l'interligne simple, quoi. Mhm. Euh, voilà, dans les illustrations, il y a d'autres invariants, mais je vais peut-être pas tout dévoiler ici, hein. Il n'y a pas que les personnages de page en page, il y a d'autres éléments qui structurent cette collection et qu'on retrouve. Donc un format extrêmement maniable qu'on peut transporter facilement. Moi, j'ai fait la route dans le train, voilà, avec un des 3 tomes. Donc ils sont pas à garder uniquement dans la classe, ces albums. Ils sont faits pour être sur la table du salon, dans la chambre de l'enfant. Il faut qu'ils voyagent, ces albums, qu'on les amène en vacances et qu'on les oublie pour qu'ils restent dans des gîtes ou voilà. C'est un peu le devenir qu'on veut pour ces livres.
Euh, Merci beaucoup, Anne. Sur toute petite précision sur les techniques des illustrations. Donc, on a utilisé des textures contrecollées sur du double face et collées, donc plein de textures différentes, mais aussi du gaufrage. Donc, voilà, toutes les formes des personnages sont en dessin en relief avec la technique du gaufrage. Voilà. On va passer au guide pédagogique. Ces 3 albums sont accompagnés d'un guide pédagogique pour le moment qui sera téléchargeable, donc en version PDF et en version Word. Actuellement, voilà, on n'a pas encore terminé parfaitement le guide, mais il sera disponible voilà, fin août, début septembre dans sa version définitive. Pendant que Anne va nous parler donc de la lecture de l'image tactile que tu as conçue dans ce guide pédagogique, je vais faire une présentation en même temps du document. Oui, Ça alors te je tiens va? vraiment... Pardon? Oui, ça te va? Tout à fait, ouais. Oui, je tiens vraiment à dire qu'on l'a conçu et élaboré à deux parce que Gaël a beaucoup travaillé et je pense que vous sentirez vraiment l'expertise, en tout cas la pratique et l'expérience de l'enseignante spécialisée. Donc il existe des pistes pédagogiques qui portent sur le texte que nous n'avons pas rédigé nous-mêmes, mais vous les trouverez donc avec les albums. Et nous nous sommes concentrés sur le guide pédagogique relatif aux illustrations tactiles, parce que là, pour le coup, les illustrations tactiles, même si visuellement elles paraissent sûrement simples, eh bien, on sait que l'image tactile, ça demande quand même un apprentissage et une initiation qu'on a essayé de guider dans ce guide à travers différentes rubriques. Donc, il y a la rubrique à proprement parler, lire l'image, donc c'est du repérage, de l'identification, etc. Il y a la rubrique ensuite pour aller plus loin. Alors voilà, c'est un titre qui veut pas dire grand-chose en fait, mais on est plus dans des compétences d'interprétation, de rapport texte-image, d'analyse. Par exemple sur des histoires de vue de face, vue de profil. On va quand même plus loin que du strict repérage ou du strict dénombrement, ça, ce sont des compétences qui sont abordées dans la partie pour lire la lecture de l'image tactile. On a une partie piste pédagogique où on fait des focus pour les accompagnants, qui peuvent être famille, AESH, enseignants, pour- pourquoi pas grand frère ou grande sœur, babysitter, que sais-je, hein, voilà. Médiateur, évidemment, des médiathèques, ça, évidemment. Et donc là, ce sont des focus sur lesquels il nous paraît important d'insister en rapport avec telle ou telle image. Et puis on a une dernière rubrique qui s'appelle Vers le concret, où là, vous avez des sous-rubriques manipulation, là, vous pourrez vous en donner à cœur joie, fabrication. Et bon, moi, j'ai quand même toujours tenu, et là-dessus, je remercie beaucoup El Corvès, voilà, à qui je dois beaucoup dans l'apprentissage de l'image tactile et qui insiste sur l'importance du tracé, notamment sur planche d'ISEM. Donc on sait que c'est pas une activité facile pour les enfants, pour les élèves, mais on sait aussi qu'elle est importante parce qu'elle permet d'ancrer le geste kinesthésique, de manipuler un stylo ou un poinçon, ce qui est quand même rarement fait, et donc de développer la motricité fine. Donc à chaque fois, on a inclus des activités de tracé qui sont pas toujours faciles. Alors de toute façon, ce guide, il est vraiment indicatif, il n'a pas pour vocation d'être prescriptif ou injonctif. À vous d'aller à la pioche dans ce qui vous intéresse. Et puis pour les familles, je sais qu'il y a la NPEA qui est là, voilà, lors d'une après-midi d'hiver, de se dire, tiens, on va regarder ce qu'on pourrait faire euh, avec Sarah et Léo aujourd'hui. Et puis même l'été, il y a même des choses à faire l'été, puisque il y en a pour toutes les saisons. Voilà, donc un peu comment est conçu ce guide avec ces grandes rubriques. Alors, en effet,
vous l'aurez dans sa forme définitive pour la fin août parce que Gaël et moi, on voudrait déjà le relire toutes les deux ensemble. On n'a pas fait de relecture commune et on l'a pas terminé pour vous dire la vérité parce que voilà, il nous reste 2 ou 3 illustrations du tome 3 parce que la fin d'année est particulièrement chargée en 2026. Voilà. Alors, je crois qu'il y aura un QR code aussi pour scanner le guide pédagogique. C'est ce que j'ai vu sur la dernière page de l'album. Allô? Mince. J'avais coupé mon micro. Ah, pardon. Non, non, il n'y a pas de souci. Je croyais Donc, que vous pourrez j'étais... retrouver effectivement le guide pédagogique à la fin de l'album. Donc, c'est un QR code à scanner ou directement à télécharger sur notre site internet. Et donc, en version PDF ou en version Word structurée. Donc, il n'y a pas d'image, donc pas de texte alternatif. Voilà, donc accessible. Oui, Euh, excuse-moi, Solène, oui, juste. En fait, sur le titre, vous avez marqué quatrième illustration correspondant aux pages temps à temps. C'est très facile à retrouver, hein. oui, C'est pour ça qu'on n'a voilà. pas remis les images. Ouais. Et donc, il est 12h28, c'est parfait. On va pouvoir passer aux questions. Alors, je vais juste relancer mon... Je m'excuse, hein, je ne suis pas la reine du... euh, voilà. Avant de passer pardon, aux questions. Voilà, on voulait vraiment remercier la Fédération des aveugles de France et l'Institut Forja, voilà, pour l'aide extrêmement précieuse. Et puis, nous, au nom des Doigts qui rêvent, vraiment, vraiment remercier Anne et Gaëlle pour le travail extraordinaire voilà, qu'elles ont fait et pour ce projet. Oui, il Voilà, y a je vous aussi, laisse. pardon Solène, il y a aussi Oui, l'INSEI qui apporte son oui, soutien pour la diffusion bien sûr. des albums, puisqu'on forme les enseignants spécialisés notamment. Donc, ce sont des objets qui seront montrés au cours de la formation. OK. Euh, alors, je vais essayer de retrouver le chat. Euh, alors, je vous propose, voilà, Alors, comme vous êtes très nombreux, vous êtes 41, c'est extraordinaire. Voilà, de mettre vos questions dans le chat et je les lirai. Voilà, si vous avez des questions. Alors, j'espère juste. euh, Alors, je peux vous proposer aussi quelqu'un peut intervenir, voilà, aussi à l'oral, voilà, couper son micro et parler s'il le souhaite. C'est peut-être plus simple que écrire, voilà. N'hésitez pas. On a vraiment 15 minutes pour cela. Ah, Julie Oui, Berthelon. bonjour à tous, Julie Bertholon pour la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Bah déjà, je vous félicite pour cette belle réalisation. J'ai pu assister aussi en début de semaine au webinaire qui présentait le syllabaire. Donc c'est vraiment, vous avez là un kit vraiment très, très, très bien réalisé. Je voulais simplement savoir si vous aviez des partenaires de diffusion dans la francophonie aussi. Euh, alors, on s'autodiffuse, pas forcément après, ça va être les structures. En fait, c'est la communication qu'on va faire qui va peut-être déclencher des ventes ou des partenariats. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question ou si tu avais des idées en tête, peut-être, Julie. Pas spécialement, c'était vraiment une interrogation, parce que si après nous on peut aussi aider dans la communication, ça de toute façon on le fera toujours. Eh ben, je pense que c'est une excellente idée. Voilà, on travaille déjà avec la Belgique, la Suisse, le Mm. Québec. Et puis,
Mais l'information n'arrive pas toujours aux bonnes personnes, donc plus il y a de communication, mieux c'est. Oui, alors nous, il est possible qu'on en ait parce qu'on a quand même un gros réseau d'enseignants du français à l'étranger et puis de lycées français de l'étranger. Donc par ce biais, on peut toucher des structures D'accord, à merci. l'INSEI. Euh, alors, je regarde si quelqu'un d'autre. Oui, bonjour. Moi, c'est juste pour une petite question, une précision. J'ai peut-être raté une information. Je suis Pierre Camusat à Lyon. Oui. Et le guide pédagogique qui va accompagner ces trois tomes sera téléchargeable sur le site ou est-ce qu'il faudra ou est-ce qu'on pourra en acquérir une version papier? Voilà, c'était une question pratico-pratique. Oui, non, pour l'instant, il est uniquement téléchargeable, voilà, sur le site internet. Ok. On n'a pas prévu d'impression, si c'était ça la question. Donc ça, on peut imprimer après au bureau. Exactement. Voilà. Ok, très bien, bah, merci. En tout cas, ça a l'air très intéressant. Merci Pierre. Bonjour. Euh, moi, je sais pas, vous m'entendez? Oui. 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 Moi, je me demandais parce que c'est vrai que, alors ça dépend certainement du succès qu'auront ces livres, même si je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'au doigt qui rêve, souvent les livres sont édités sur une période limitée. Et moi, je trouve ça super de se dire qu'effectivement, les livres vont pouvoir aller dans la famille, voyager un petit peu. Mais on sait que les structures ont quand même du mal à financer parfois les choses. Donc, est-ce que on peut, est-ce qu'il faut faire très très attention aux précieux livres, par exemple, qu'on nous a commandés, ou est-ce qu'on peut s'autoriser en se disant, bon, bah, peut-être dans 5 ans, s'ils sont vraiment très abîmés, on pourra toujours les retrouver et les racheter. Alors, c'est effectivement la difficulté chez nous parce que quand là, on va produire 300 exemplaires. On va pas les produire tous d'un coup. Donc, il est possible que dans 2 ans, voilà, ils soient toujours, ou 3 ans, toujours à notre catalogue. Voilà, mais à partir du moment où on en a fait 300, il faut qu'on recherche de l'argent si on veut en rééditer. Donc, on ne sait jamais à l'avance. Ouais, Voilà, donc, je d'accord. ne peux pas vous. Voilà. Ah, voilà, Merci. je vous en prie. Il y avait une question dans le chat, je crois. Oui. Alors, Sylvie dit: «Bonjour et tout d'abord, merci pour cette rencontre. Je n'ai pas suivi le début du webinaire, ni pu assister à la présentation sur le syllabaire, mais est-ce que nous pouvons utiliser les premières versions des 6 points avec les albums que vous venez de publier?» Par rapport au syllabaire, alors le nouveau syllabaire a un peu changé, voilà. Après, il y a toujours des correspondances. Si vous le permettez, c'est pas moi la plus spécialisée par rapport à ça. Si vous pouvez me laisser votre adresse mail, sauf si Anne et Gaëlle peuvent répondre à cette question. Moi, Mais il me sinon, semble que, ouais, voilà, il me semble que la progression a un poil changé, mais je sais pas à quel c'est point. ça. Oui. Mais voilà, Sylvie, ma collègue Anaïs pourra vous. Parfait, voilà. Elle pourra vous contacter voilà, pour vous préciser tout ça. Merci. La deuxième question. Bonjour, bravo pour ce travail. J'ai certainement manqué l'information. À quelle tranche d'âge s'adressent ces livres? Merci. Est-ce que Anne et Gaëlle, vous pouvez répondre? Bah, au départ, voilà, ce sont des premières lectures, hein, donc c'est la tranche cours préparatoire. Alors après, il y a quelques profils qui peuvent déroger à cette règle, hein, comme on le disait. Euh, des parents aveugles qui voudraient lire avec leur tout petit et travailler un petit peu sur les illustrations. Donc je pense, voilà, des enfants de 4 ou 5 ans. Euh, alors, enfin, bon, les textes sont quand même très ciblés, petits en petits. Enfin,
Maintenant, moi, je pense que pour quelqu'un qui perd la vue, il y a du travail à faire sur les illustrations, donc on peut essayer de disjoindre illustration et texte et peut-être de faire un travail d'illustration tactile, par exemple avec des ados, mais c'est vrai que les textes sont pas du tout en adéquation avec les préoccupations d'adolescents. Euh, voilà, et puis moi je pense aussi à une cible que je trouve intéressante, qui est dans le cas d'une cécité plus tardive ou d'une forte déficience plus tardive. Moi, j'ai l'exemple d'un monsieur qui avait perdu la vue au moment de l'arrivée de ses enfants. Et en fait, il a appris à lire le braille en même temps que il avait des jumelles, que ses jumelles arrivaient au CP et apprenaient à lire. Et ça a été une belle histoire de redécouverte de la lecture parce que bah voilà, il lisait un peu au même rythme au début et puis lui, il essayait de prendre de l'avance pour pouvoir lire des histoires. Donc je pense que ce profil est absolument pas à négliger. Et moi, enfin voilà, ce que je souhaite, c'est que ces albums soient vraiment le lieu et l'occasion de lecture partagée, de lecture commune, parce qu'ils ont une dimension inclusive très forte, notamment autour de l'image. Et puis, chacun peut lire une phrase aussi, donc il y a beaucoup à faire. Mais bon, évidemment, c'est d'abord une cible cours préparatoire. Merci Anne. Troisième question. Est-ce qu'une suite de ces 3 tomes est prévue? Je ne sais pas. Euh, On ne sait pas. Voilà. À suivre. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas. Et combien coûtent ces 3 tomes? Donc, ils sont à 125 euros. Voilà, les 3 tomes. Alors, Sylvie, voilà. Je rebondis sur une des réponses précédentes. Du coup, par rapport à un public plus grand, envisagez-vous pour le futur une version illustrée ou un texte plus adapté à un public ado découvrant le braille? Bon, je vais répondre. Alors, tout projet au doigt qui rêve, en fait, tout est possible. Après, voilà, ça dépend des financements qu'on trouve, voilà, de plein de choses. Donc, pour l'instant, c'est pas prévu, voilà, au catalogue. Après, pas sur ce format-là, mais on vient d'adapter au doigt qui rêve un album des éditions Nathan qui s'appelle Les Guerriers de glace, voilà, qui c'est plus pour un public à partir de 10-12 ans. Voilà, il sortira à la rentrée. Alors, est-ce que quelqu'un, par hasard, lève la main ou a envie de parler? Parce que je ne vois pas forcément. Euh, Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Est-ce que Anne ou Gaëlle, vous voulez conclure par quelque chose ou avoir d'autres informations à apporter? Ben, surtout, n'hésitez pas à nous faire vos retours une fois que vous aurez les albums. C'est toujours important d'avoir des retours d'utilisation sur des choses qui vous plaisent, d'autres qui ne vous plaisent pas ou qui vous plaisent moins. Donc, on sera vraiment preneuse hein, de vos avis et de votre expérience autour de ces albums. Et du guide aussi, évidemment, et des pistes pédagogiques. Oui, je partage cet avis. Très bien. Et ben, nous arrivons sur la fin, sauf si quelqu'un. Ah, merci pour cette présentation. Je vais essayer d'utiliser vos outils et je vous ferai part de mes Oui. impressions si je les Ouais. utilise en vrai. Bon été à vous. Voilà. Merci. Et merci à tous ceux qui ont permis la réalisation, bien sûr, de ces 3 albums, hein, couplés au Mm, syllabaire. Ouais. ouais. Voilà. Non, nous, ça a été un très beau projet. Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci à vous tous. Voilà. Vous êtes très nombreux. C'est
voilà, c'est, je pense, le webinaire où on a eu le plus de monde. Eh bien, ah oui, voilà. Merci et à bientôt. Merci à vous. Mhm. Alors, est-ce possible de revoir le webinaire sur le syllabaire? Oui, voilà, on va le mettre sur YouTube. Donc, on vous fera. Donc, bah, voilà, tous les gens qui ont participé au webinaire vont recevoir un mail avec le lien. Voilà, comme ça, vous pouvez le partager aussi. Merci. « 12h43 ». Pardon, excusez-moi. Eh ben, merci à toutes et tous. Mm. Alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous, merci. Au Au revoir. revoir. On accroche. Ah, oui. Oui, tu nous enverras les liens, les 2 liens, s'il te plaît, Bien sûr, Solène. Ouais, merci. oui. Parce que nous, on va les diffuser dans notre bulletin de veille, je pense. Ok. Je vais arrêter l'enregistrement. Ok. Bon.